Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de cette première saison sur les émotions du podcast Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. Et ça démarre maintenant. L'émotion, elle peut être agréable ou désagréable, ou bien plutôt chaude ou plutôt froide. C'est une impression plus ou moins gérable qui s'immisce dans mon corps en embuscade. Commencer à la retrouver est préférable, avant de la laisser me rendre malade. Même si l'accepter est considérable, écouter son message est ma croisade. Le moment est là, c'est inévitable. Je l'amène dans mes bras pour une accolade. Elle est présente en moi, c'est indéniable. Je l'entends, à présent, évoquer sa tirade. Son besoin, maintenant exprimé, est indéniable. Je me mets à agir pour éviter la noyade. Par mes actions plus ou moins réglables, la paix est revenue en moi à ce stade. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce premier épisode de cette saison consacrée aux émotions. Et rien de tel que démarrer tout de suite par un poème sur l'émotion. Bien sûr, chercher à quoi ça sert une émotion. Je pense que c'est vraiment la clé qui va vraiment te permettre de te sentir mieux en réalité. Parce que justement, on a cette pensée collective que une émotion, elle peut être positive ou elle peut être négative. Mais en réalité, une émotion est toujours positive. Et si je devais rentrer dans le détail, une émotion, dans notre cerveau, ne dure que quelques secondes en réalité. C'est-à-dire que tu vis quelque chose et ton cerveau reptilien va tout de suite créer une réponse au niveau électrique dans ton cerveau. Donc l'émotion, de base, c'est juste quelque chose d'électrique qui va ensuite se propager. Et elle va aller en particulier dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau qui se trouve derrière notre front. Et c'est à cet endroit-là que ton cerveau va analyser cette émotion pour essayer de la comprendre. Et qu'elle se transforme en sentiment. Et c'est seulement à ce moment-là qu'un sentiment peut être positif ou négatif. Mais dans tous les cas, cela va nous pousser à nous mettre en action. Et donc c'est de ça dont je parle dans le poème quand je dis que l'émotion peut être agréable ou désagréable. Mais c'est pas vraiment cette sensation de positif ou négatif. Elle peut être chaude, elle peut être froide, elle peut nous mettre en mouvement, ou elle peut, au contraire, nous inhiber. Et on va arriver à plus ou moins la gérer en réalité. Le problème, c'est que si on ne l'écoute pas, elle va toujours trouver un moyen de s'exprimer en réalité. Souvent, elle peut aller dans le corps. D'ailleurs, tu as déjà sûrement ressenti dans ton corps une émotion au niveau du ventre, une boule dans le ventre, ou le cœur qui s'accélère, ou une boule dans la gorge, quelque chose qui nous empêche de parler. Donc en fait, l'émotion, elle a besoin de s'exprimer, quoi qu'il arrive. Et elle va sortir. Que tu le veuilles ou non, en fait. Et c'est à toi de décider où est-ce que ça va sortir. J'avais entendu une personne dire une fois, après s'être mis en colère, justement, quelqu'un, en fait, lui parlait pas comme il faut, était pas contente, etc. Et je sentais que cette personne était très en colère. Et une fois qu'elle avait raccroché, elle a dit une chose qui m'a abasourdi. Elle a dit, de toute façon, donc elle a dit qu'elle était en colère, et que de toute façon, elle allait faire comme d'habitude, elle allait s'asseoir dessus. Alors, c'est une expression comme une autre. S'asseoir dessus, s'asseoir sur la situation,
On connaît tous cette expression. Enfin, normalement. Et ce qui m'a fait vraiment halluciner, tout simplement, c'est que cette personne-là avait fait un cancer du rectum. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il peut y avoir un lien en réalité? Lors d'un programme de développement personnel spécialisé en neurosciences, je suis allé chercher un objectif inconscient. Je te passe les détails parce que c'est très technique. Et cet objectif était que je devais éliminer toute forme de culpabilité dans au moins 95% des situations que je vis pour mon plus grand bien et pour toutes les personnes que je connais. Et cet objectif-là, je l'avais daté au 1er juillet 2019. Et ce qui m'est arrivé, c'est que le 1er juillet, enfin même pas le 1er, le 2 juillet, le temps que je me rende compte en vrai, le 2 juillet, je me suis rendu compte que ma douleur chronique dans le bas du dos avait disparu. C'est-à-dire que quand je conduisais, par exemple, je mettais toujours un coussin dans mon dos pour me soulager de cette douleur. Et une fois que j'ai enlevé cette culpabilité, cette douleur a complètement disparu. Donc il y a vraiment un lien entre ton émotion et ce que tu ressens physiquement et aussi des mots que tu peux avoir dans ton corps. Si bien sûr tu n'arrives pas à exprimer ton émotion. Et c'est ça la clé. Mais pour pouvoir exprimer son émotion, c'est de la comprendre. C'est d'identifier le besoin qu'il y a derrière cette émotion. En vrai, je compare la gestion émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle. Je compare ça à un animal qu'on apprivoise. Parce que finalement, quand on regarde bien un animal, on dit que c'est un animal parce que il n'a pas de conscience comme nous on a la conscience. C'est ce qui nous différencie des animaux, c'est notre niveau de conscience. Donc, ça veut dire que le moyen de fonctionner d'un animal, comme un chien par exemple, c'est grâce à son inconscient. Et les émotions qu'on a, c'est le moyen de communiquer de notre inconscient. Donc, pourquoi pas les apprivoiser en réalité? Je vous donne un exemple. Un chien, pour l'apprivoiser, il faut connaître ses besoins. Quels sont les besoins d'un chien? Manger, sortir faire ses besoins, et aussi beaucoup d'amour. Ok, je suis pas un spécialiste du dressage de chiens, ok, mais globalement, c'est plutôt ça ses besoins. Donc, quand on veut l'apprivoiser, qu'est-ce qu'on fait? Au moment de lui donner une friandise, par exemple, on va lui dire assis, couché, fais le beau sur le dos. Et au moment où il fait ce qu'on lui demande, on lui donne sa friandise. Donc, on va associer son besoin à un ordre quelque part. Ce qui fait que, ensuite, sans même proposer de friandise, on va être capable de lui dire assis et il va s'asseoir. En réalité, ton émotion va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'elle va venir t'embêter jusqu'à temps que tu répondes à son besoin. Et un chien qui n'est pas éduqué, justement, il va venir t'embêter, te venir sur les genoux, te lécher. Quand c'est pas le moment, s'il y a des invités qui viennent te voir, il va leur sauter dessus. Et donc, quelle va être ta réaction pour que les invités soient tranquilles? C'est de l'enfermer. Et tu fais la même chose avec tes émotions si tu les as pas apprivoisées en fait. Tu vas les mettre dans une boîte. Tu vas les enfermer parce que c'est pas le moment. Oui, mais là je suis au travail et quand je ressens cette émotion et non, je peux pas. Mais du coup, tu l'enfermes. Et ça, c'est pas bon. Parce que justement, tu peux peut-être l'enfermer, mais pas forcément au bon endroit. Alors qu'un chien apprivoisé, des invités arrivent, il commence à leur faire la fête, à leur sauter dessus, et là,
assis. Le chien, il va s'asseoir. Et il va plus embêter. Et il va juste attendre qu'on s'occupe de lui. Qu'on réponde à son besoin. Tout simplement. Et donc, pour pouvoir apprivoiser ton émotion, tu dois comprendre le message qu'il y a derrière ton émotion. Et quand tu comprends le message, tu comprends son besoin et tu peux y répondre. Et tu peux en même temps dire « Ok, je vois ton besoin. Par contre, je ne peux pas forcément y répondre tout de suite. Donc ce que je te propose, c'est que tu attendes que je m'en occupe, mais je vais vraiment m'en occuper. » Et en fait, tu as besoin d'être sincère avec ton émotion. Elle doit te croire. Si elle ne te croit pas, elle va revenir plus fort encore. Donc, écoute le message qu'il a pour toi. Je vais revenir à travers les prochains épisodes sur chacune des émotions principales. Mais globalement, une émotion de colère, elle est en train de te dire de poser des limites par rapport aux autres, par rapport à toi-même. La peur, elle, c'est une émotion d'anticipation. C'est-à-dire qu'elle est en train de te dire prépare-toi, protège-toi, fais attention. Et donc, elle va nous aider à nous préparer. Ensuite, la tristesse. La tristesse, je pourrais en parler très longtemps, parce que je trouve que c'est une émotion qui est très intéressante. En fait, cette émotion, elle est en train de nous permettre de passer à autre chose, d'aller de l'avant et d'accepter une situation qui vient de se terminer, comme un deuil ou la perte de son job, etc., etc. Et ensuite, il y a la joie. La joie, qui fait donc partie des 4 émotions principales, elle est juste en train de te dire, et tu vois ce moment que tu es en train de vivre là, de joie, comment tu peux faire pour en revivre d'autres? Alors ça, ce sont les messages, on va dire, de base. Mais après, tu auras ta propre interprétation en fonction de la situation, en fonction des gens, etc. Et donc, voilà à quoi sert une émotion. À nous mettre en mouvement. D'ailleurs, émotion vient de emovare, qui est une mise en mouvement. Et j'explique que dans mon poème que c'est inévitable. Donc plutôt de la repousser fortement à l'extérieur de toi ou à l'intérieur de toi, ce qui va faire que tu vas te fatiguer. Et c'est ça ce qu'on appelle un burn-out. On fait un burn-out parce que on est fatigué de sans cesse repousser cette émotion qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui est inévitable. Et à la place, c'est de la prendre dans ses bras, telle une accolade. Il y a un enfant peut-être qui peut venir dans tes bras et en pleurant. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu lui dis non, c'est pas le moment? Ou au contraire, tu lui dis écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as besoin? Et bien ton émotion c'est la même chose. Tu la prends et tu la prends dans les bras et tu l'écoutes. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a besoin. Tu la consoles. Et maintenant que tu connais son besoin, tu peux passer à l'action plus ou moins fortement pour que la paix revienne en toi. Parce que notre émotion de base, notre émotion du vivant en réalité, c'est la joie. Et pouvoir accepter pleinement ton émotion, l'apprendre, la comprendre et te mettre en action par rapport à ça, va te ramener instantanément à la joie. Et c'est en ça que tu vas vivre plus de moments de joie en fait. Je te remercie de ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison consacrée aux émotions. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner pour recevoir la newsletter avec les nouveaux épisodes qui sortent. Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet alantapia.fr et tous
mes réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, LinkedIn et même TikTok aussi, pour suivre un petit peu mon actualité, et aussi sur ma chaîne YouTube, où d'ailleurs j'avais fait une vidéo consacrée à l'intelligence émotionnelle avec comme support la Reine des Neiges. D'ailleurs, je compte sortir très prochainement une autre vidéo sur la Reine des Neiges, mais la Reine des Neiges 2 cette fois-ci, dès que j'aurai un débit internet correct ici. En attendant, je te souhaite de passer de très bons moments. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Et je vais finir en relisant le poème qui peut-être fera plus de sens pour toi aujourd'hui, maintenant que tu as compris ce qu'était une émotion. Ciao! L'émotion. Elle peut être agréable ou désagréable, ou bien plutôt chaude ou plutôt froide. C'est une impression plus ou moins gérable qui s'immisce dans mon corps en embuscade. Commencer à la retrouver est préférable, avant de la laisser me rendre malade. Même si l'accepter est considérable, écouter son message est ma croisade. Le moment est là, c'est inévitable. Je l'amène dans mes bras pour une accolade. Elle est présente en moi, c'est indéniable. Je l'entends, à présent, évoquer sa tirade. Son besoin maintenant exprimé est indéniable. Je me mets à agir pour éviter la noyade. Par mes actions, plus ou moins réglables, la paix est revenue en moi à ce stade.